Bonsoir, chers amis, qui est dans cette église paroissiale de Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Le père, il est titulaire d'un doctorat en droit civil obtenu à l'université de Rennes en France. Il enseigne le droit à l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, à Cocody, UCAO. Révérend Père, à présent, je vous donne la parole sur le thème « La vérité vous rendra libre ». Merci ma sœur pour cette présentation. Bonsoir à tous, bonsoir à chacun. Où que vous soyez, que le Seigneur vous rejoigne, que nous puissions communiquer par la grâce de l'Esprit Saint pour approfondir notre connaissance dans la parole du Seigneur. Alors j'ai la joie et l'honneur de présenter ce thème intitulé « La vérité vous rendra libre ». Et je voudrais commencer par ces propos du Saint Pape Jean-Paul II, tirés de son exhortation apostolique « Veritatis Splendor », la splendeur de la vérité. Les problèmes humains qui sont les plus débattus et diversement résolus par la réflexion morale contemporaine se rattachent tous, bien que de manière différente, à un problème crucial, celui de la liberté de l'homme. Comme quoi la question soulevée par le Christ du temps donc de l'Évangile est toujours d'actualité, ce qui fait écrire le Saint-Pape Jean-Paul II, ce texte que je viens de lire. Il me semble opportun, avant de poursuivre, de rappeler le contexte des propos de Jésus qui ont contribué à alimenter la polémique avec les pharisiens. On est au chapitre 8, au début du chapitre 8 de l'évangile de Saint Jean. Et d'une certaine manière, le Christ vient de réécrire la loi sur la lapidation des femmes adultères en renvoyant chacun des protagonistes au tribunal de sa conscience. Par la suite, Jésus affirme qu'il est la lumière du monde. Une lumière, elle éclaire, elle permet de faire des choix. Et si Jésus est la lumière du monde, il invite donc à marcher à sa suite. Face à ses propos, son auditoire l'accuse de se rendre à lui-même témoignage, ce qui n'est pas valide selon la loi juive. Au nom de cette loi, ou sur le fondement de cette loi, il faut 2 témoignages. Pour sa défense, Jésus argue que son Père lui rend témoignage. Son Père est présent et atteste ce qu'il dit. Dans ce contexte, il pense être en mesure d'affirmer ses propos. Et donc, ils sont 2 à lui rendre témoignage. Mais les Juifs n'en démordent pas. La polémique se poursuit et à un moment donné, les propos du Christ emportent la conviction d'un petit nombre. Et à cela, Jésus invite à s'enraciner dans sa parole. Et s'ils gardent sa parole, alors ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Si vous demeurez dans ma parole, dit-il, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est cette seconde partie, proposition, qui sert de support à la présentation de ce soir. À la suite donc de ces paroles du Christ s'ouvre une nouvelle polémique, car les Juifs clament leur liberté. Ils prétendent qu'ils ne sont pas esclaves parce que descendants d'Abraham. Le contexte est situé. Il nous faut nous accorder
sur le sens de certaines notions contenues dans l'énoncé de ce thème afin de rendre notre analyse. Alors je retiens comme premier thème, première notion, à préciser la vérité. La vérité peut s'entendre dans une acception courante comme l'adéquation d'un énoncé avec la chose énoncée. Pour certains philosophes, la vérité consiste dans l'accord de la connaissance avec l'objet. Ici, ma connaissance s'accorde avec l'objet pour avoir une valeur de vérité. Dans la vie de tous les jours, les hommes et les femmes se construisent leur vérité et se laissent conduire par elle. Chacun ressent comme une vérité le fait d'être authentique, d'être en phase avec ce qu'il ressent, peu importe si cela ne peut être proposé aux autres. À ce propos, la tendance actuelle de la culture contemporaine, écrivait le pape François, est de ne retenir comme vérité seulement la vérité de la technologie. On peut aussi relever que la vérité reste une notion difficilement saisissable par le droit, bien qu'elle ne soit pas exclue de la quête de la justice. Le cadre qui est le nôtre, au cours de cette marche ensemble dans la synodalité, quête noble de la vérité et de la liberté, nous orientons notre regard, ou bien nos regards individuels, mais aussi communautaires, vers le Christ, la révélation ultime du Père et de son projet pour l'humanité, afin de découvrir la liberté, la vérité plutôt, comme une notion transcendentalement claire, qu'il est impossible d'ignorer. Au fond, la question sur la vérité est aussi une question sur Dieu. Elle concerne l'origine et la destinée de tout. Or, la grande vérité, la vérité qui explique l'ensemble de la vie personnelle ou de la vie sociale, est regardée avec suspicion, nous dit le pape François dans son encyclique Lumen Fidei. Et pourtant, la quête de la vérité demeure noble et reste, à notre sens, hautement transcendantale et difficilement négligeable. La liberté. Dans une assertion commune, libre, est un adjectif qui qualifie la situation d'un sujet, d'une personne qui n'est pas sous emprise, sous une dépendance. Une personne qui s'accomplit ou qui accomplit quelque chose sans contrainte, qui n'est pas privée de liberté. Sur le plan juridique, être libre renvoie à la notion de liberté, ce que ce grand professeur Jean Rivero appelle un pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisit son comportement personnel. L'autodétermination signifie ici la possibilité pour l'homme d'agir et d'opérer des choix de comportement en l'absence de contraintes de nature juridique. La liberté est entérinée par l'ordre juridique et non déterminée par lui. Les hommes naissent libres et le droit leur reconnaît cette liberté. D'ailleurs, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 4 énonce que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ou si l'on se réfère à l'article suivant, donc à l'article 5, la liberté est ce qui n'est pas interdit par la loi. L'indétermination est ici de mise. Un homme libre ou un homme est libre lorsqu'il peut adopter tout comportement, quel qu'il soit, sous réserve qu'il ne soit pas interdit. Si être libre postule l'inconditionnalité du comportement et des actes,
Force est de reconnaître aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, les circonstances qui entourent l'action sont très complexes, de sorte que agir librement semble utopique. Et pourtant, la parole du Christ adressée à ses contemporains retentit fortement encore aujourd'hui dans nos oreilles et dans nos cœurs, pour faire de chacun de nous le destinataire privilégié de ce passage. La liberté vous rendra libre. Mais si la véritable liberté ne venait pas de l'extérieur, et si la liberté était intérieure à nous, elle consisterait donc à être en harmonie avec son désir profond de retrouver Dieu ou de le rejoindre, ou encore à adhérer à son projet de salut ou d'alliance qu'il nous propose. Au regard de ces définitions, plusieurs questions peuvent émerger. La première pourrait être: de quoi sommes-nous libérés? Et la seconde, qui lui est complémentaire: comment sommes-nous affranchis ou comment sommes-nous libérés? Une deuxième pourrait être: dans quelles conditions la vérité peut-elle libérer l'homme? Celle qui retient notre attention est la question de savoir dans quelle mesure la liberté peut-elle devenir source de liberté de l'homme? Ou si vous le voulez, dans quelle mesure la liberté peut-elle devenir libératrice de l'homme? À cette question, nous répondrons par un plan en deux parties. Des formations juridiques obligent. Dans la première partie, nous montrerons qu'il est indispensable pour l'homme qui aspire à la liberté de reconnaître la vérité comme un élément de l'identité de Dieu, ce Dieu révélé par Jésus-Christ. Dans la seconde, il nous apparaît nécessaire que l'homme puisse trouver dans le fondement ou comme fondement de sa liberté la vérité. La première partie donc, la vérité, l'identité du Dieu libérateur de son peuple, révélé par Jésus-Christ. Au verset 31 du chapitre 8, l'évangile de Saint Jean, il s'agit du verset qui précède celui qui fait l'objet de notre étude de ce jour. Il énonce clairement ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Gardez la parole du Christ. C'est aussi garder les paroles de celui qui l'a envoyé, son Père, comme il le mentionne d'ailleurs dans le verset précédent. Ou encore, dans les évangiles sont jalonnés de cette affirmation du Christ qui montre ou qui révèle l'unité ou l'intimité entre lui et son Père. Notamment, qui m'a vu a vu le Père, qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Et vous connaissez d'autres citations encore. Mais par ces mots, Jésus invite les disciples ou les Juifs, dans le contexte qui est le nôtre, du travail qui est effectué, Jésus invite les Juifs qui ont cru à aller un peu plus loin, à se laisser transformer par la parole de Dieu. Et vous savez que, en parcourant les évangiles, vous savez que Jésus accorde de l'importance à l'écoute de la parole de Dieu. Rappelez-vous un peu le passage où on annonce à Jésus que sa mère, ses frères et sœurs sont dehors, il le cherche, il lui dit, mais qui sont ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Luc chapitre 8, verset 21. Ou encore il dira, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles, vous garderez mes commandements. Ou encore, celui qui écoute la parole et croit en moi, il croit en celui qui m'a envoyé. Ou celui qui croit en moi, ou celui qui croit en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. Bref, tout ceci pour souligner l'importance de la parole de Dieu. Parce que vous le savez, c'est Jésus, la parole de Dieu, la parole ultime. Il suffit de parcourir le prologue de Saint Jean pour vous en rendre compte.
Jésus se révèle comme la parole ultime du Père dans le prologue de Saint Jean, c'est ce que je viens de vous dire. Cette parole de Dieu est créatrice et véridique, dans la mesure où, rappelez-vous la définition de la vérité, dans la mesure où elle a accompli ce qu'elle dit. On trouve des références dans Apocalypse, chapitre 17, verset 17. Cette parole est en adéquation avec l'énoncé et le réel. On peut ainsi lire dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Et Dieu dit, par exemple, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il en résulte que Dieu révèle, le Dieu révélé par Jésus-Christ est le Dieu véridique par sa parole. C'est le Dieu qui fait exister ce qu'il dit. C'est lui qui réalise ce qu'il dit. Il n'est peut-être pas superflu de vous souvenir un peu de l'histoire du salut. Ce Dieu qui s'est engagé avec Abraham et sa descendance et qui envoie Moïse chercher en Égypte le peuple en esclavage pour le conduire à la terre promise. Il respecte ses engagements et il les accomplit. Quand Dieu se révèle à Moïse en Exode 3, il lui dit « Je suis qui je suis ». Il exprime par là même le dynamisme de l'être divin, en même temps que sa puissance et sa liberté souveraine dont l'homme ne serait disposé, et son choix de salut, de sauver son peuple. Il est tout aussi vérité dans son être divin. Jésus peut ainsi annoncer que celui qui l'a envoyé est véridique. Jean chapitre 8, verset 26. Et celui qui est véridique, son Fils, Jésus, est appelé à le présenter au monde. Il dit ceci, « Celui qui m'a envoyé est véridique. J'ai dit au monde ce que j'ai appris de lui. » Et le verset suivant, le verset 27, d'ajouter, « Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. » Le Dieu Père est le Père de Jésus-Christ. C'est un Dieu de vérité qui révèle la vérité sur l'homme. Dieu est celui qui révèle à l'homme sa véritable identité, dans la mesure où il est son créateur. C'est donc face à Dieu que l'homme se retrouve nu. C'est face à Dieu que l'homme découvre sa véritable identité. Dieu, créateur de l'homme. Et on a des exemples. Au jardin d'Éden, après avoir mangé le fruit, Adam et Ève, le texte dit qu'ils entendent les pas de Dieu et ils courent se cacher parce qu'ils sont nus. Ou encore, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 5, verset 8 et suivant, après le signe de la pêche miraculeuse, Pierre tombe à genoux devant le Christ en disant « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus de l'apaiser en ces termes, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Jésus révèle à l'homme sa fragilité, mais ne le réduit pas à celle-ci. Au contraire, il le relève, il le réhabilite, il lui assigne une nouvelle mission. Ainsi, à la femme adultère, il dit « Va et ne pêche plus ». À Pierre, il dit « Sois sans crainte, désormais, tu seras pêcheur d'hommes ». Cet épisode permet à Jésus de clarifier le projet de Dieu et sa mission. Il lève le voile sur Dieu, qui est lumière, qui éclaire l'homme, qui éclaire tout homme, et lui permet d'embrasser librement un nouveau métier. Pour dire les choses autrement, il donne à l'homme d'exercer sa liberté sur de nouvelles bases, celles qui intègrent et impliquent la vérité de son être. Ce qui nous conduit à la deuxième partie, la vérité
fondement de la liberté humaine. L'homme créé libre, créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, homme et femme, il les créa. Vous connaissez ce passage. La vraie liberté en l'homme est un signe privilégié de l'image de Dieu. L'homme reste libre parce qu'il est l'image de Dieu. Il y a cette, et je l'affirme, une dépendance de la liberté par rapport à la vérité. Cette dernière fonde la vérité, donc fonde et éclaire la liberté humaine. Et sans elle, l'homme est conduit à exercer des pseudo-libertés qui en réalité l'enchaînent, désorientent ses désirs, le déséquilibre. Dans son encyclique Pacem in Terris, le Saint-Pape Jean XXIII a souligné l'importance de la vérité, aussi bien pour la justice que pour la charité et la liberté. La vérité reste un élément fondateur. Quel peut être l'usage de la liberté sans un ancrage dans la vérité, entendu comme un élément transcendantal? Aucune des structures sérieuses ou des organisations humaines sérieuses, vous pouvez ajouter, n'envisage un exercice de liberté sans la rimer. À titre d'exemple, lorsque vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, l'article 2 pose le principe de la liberté, de l'égalité en dignité, en droit de l'homme. Mais cet article s'empresse de préciser que l'exercice de cette liberté devra se faire dans un esprit de fraternité. La fraternité vient donc conditionner l'exercice de la liberté. Voyons un autre exemple dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, texte que j'ai déjà cité, de 1789, qui est beaucoup plus incisif. L'article 4 précise que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ne pas léser l'autre devient le cadre indiqué pour la jouissance de sa liberté. Il en va de même de l'article 19 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016. L'alinéa 1er de l'article 19 garantit les différentes libertés de la personne humaine. La deuxième pose comme borne à leur plein exercice le respect de la loi, le droit d'autrui, la sécurité nationale et l'ordre public. En d'autres termes, vous êtes libre, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez à condition de respecter la loi, de respecter le droit d'autrui, de respecter la sécurité nationale et l'ordre public. Aucune liberté n'est illimitée. Et comme le souligne avec pertinence le Saint-Pape Jean-Paul dans son encyclique Veritatis Splendor, la liberté de l'homme, ou si vous voulez, l'homme libre, doit s'arrêter devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme jouit d'une liberté considérable. Il est créé libre à la ressemblance et à l'image de Dieu, dans la mesure où il comprend et peut recevoir les commandements, la loi divine. On le découvre en Genèse chapitre 12. Dieu donne le pouvoir à l'homme sur le jardin. Il peut également en manger tous les fruits, sauf ceux de l'arbre du bien et du mal réservés à Dieu. Ainsi, le pouvoir de décider du bien et du mal échappe à l'homme pour appartenir à Dieu et à Dieu seul. Dans ce contexte, la liberté humaine n'est pas illimitée. L'homme doit se soumettre à la loi morale donnée par Dieu. C'est seulement à cette condition que la liberté humaine trouvera sa réalisation plénière et véritable.
Dieu qui seul est bon, parfait, connaît absolument ce qui est bon pour l'homme en vertu de son essence qui est l'amour. Et c'est cet amour qui le conduit à proposer les commandements à l'homme. C'est son obéissance. L'obéissance à ces commandements qui permettra à l'homme de réaliser sa liberté, d'être en phase avec ce qu'il est. Autrement, l'exercice de la liberté de l'homme deviendra un exercice centré sur lui-même, inscrit dans un subjectivisme magnifié et encouragé par une société moderne contemporaine. En clair, la loi de Dieu qui ne confisque pas la liberté humaine ne la détruit pas non plus. Au contraire, elle la protège et la promeut. Le pape Jean-Paul II le souligne dans son encyclique Veritatis Splendor, au numéro 35 et suivant. C'est pourquoi la vérité, ou la connaissance de la vérité doit être le fondement de l'agir de l'homme. La question de la liberté ou de son exercice est une question vive encore aujourd'hui. Et Monseigneur Pierre Donnelas, archevêque de Rennes, de Dole et de Saint-Malo, dans son ouvrage « Liberté, que dis-tu de toi-même » le souligne parfaitement. La liberté, elle est parfois exacerbée et prétextée pour justifier certaines dérives, certaines conquêtes, dont le but avoué est de faire cesser des violations de droits et libertés humains, alors que les vrais enjeux sont ailleurs. Il est incontestable que le respect de la personne humaine et de sa liberté, disons, de l'exercice de la liberté constitue le socle de notre société moderne. Ce dont témoigne cette floraison de textes qui recherchent la garantie des droits et des libertés de l'homme. Vous avez des textes que j'ai déjà cités, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, vous avez la Convention européenne des droits de l'homme, vous avez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et en droit interne, vous avez pratiquement dans toutes les constitutions des préambules ou des articles ou des chapitres qui sont dédiés essentiellement à la garantie des droits de l'homme. Vous prenez la Constitution ivoirienne de la Troisième République, eh bien, on commence par là. On peut se rendre compte quand même que ces instruments assez efficaces pour certains d'entre eux, quand je parle de ces instruments, je fais allusion à ces différents textes et aux différentes juridictions qui sont créées pour faire appliquer ces textes. Parce que si vous avez des textes et que si la violation n'est pas sanctionnée, eh bien ces textes ne sont pas des textes de droit, n'ont pas de valeur juridique. Voilà. Ces instruments peuvent être efficaces pour certains d'entre eux, mais révèlent, à mon sens, un goût inachevé, dans la mesure où la quête de ces instruments n'intègre pas la dimension spirituelle de l'homme. En effet, ces juridictions appelées à trancher des prétentions ne prennent pas en compte une partie, c'est-à-dire la finalité de l'homme. L'homme qui, par essence, est appelé à partager la vie de Dieu, à une dimension spirituelle. Et pour cela, ces structures ont un rôle, à mon sens, inachevé et imparfait. Parce que l'aspect transcendantal ne fait pas partie de leur fonction. On peut le comprendre parce que les juridictions
tranche des litiges, tranche des prétentions, mais sur la base des textes qui leur servent de référence. Ça peut être la Constitution, ça peut être la Charte, ça peut être des lois. Si ces lois n'intègrent pas la dimension spirituelle de l'homme, ces juridictions sont bien dépourvues de cet aspect-là, à moins de recourir au juste naturalisme, de croire, de postuler qu'il existe une loi qui est antérieure au droit positif, même si ce droit n'est pas écrit. Il est donc indispensable, à mon sens, de revenir à l'exercice de la liberté qui exalte la dignité de l'homme en tant qu'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui a pour Dieu sa finalité. Dans ce contexte, l'homme, chaque homme, pourra jouir de sa liberté à condition d'accepter, d'entrer, d'embrasser le mystère de Dieu. Mystère entendu ici, non pas comme une énigme intellectuelle à résoudre, mais comme quelque chose qui l'environne, lui permet de se comprendre sans qu'il soit en mesure d'en épuiser le sens. En définitive, le mystère doit s'analyser comme une vérité qui ne peut être saisie dans son essence que par l'amour et dans la voie de l'amour, amour révélé par le Christ. L'être libre doit accepter cette démarche dans la mesure où son inclination à un usage désordonné de sa liberté reste très prononcée. On laisse Adam et Ève dans le jardin, on dit vous pouvez tout faire. Qu'est-ce qui se passe? Ils usent de leur liberté pour violer la règle prescrite. L'homme et surtout nous qui sommes en marche vers Pâques, pour ressusciter avec le Christ. L'apôtre des nations païennes nous enseigne que notre vocation est une vocation à la liberté. Toutefois, cette liberté ne nous donne pas le prétexte de satisfaire la chair. Mais par la charité, nous sommes invités à nous mettre au service les uns des autres. Ainsi, dans la mesure où nous nous engageons à la suite du Christ et au service de Dieu dans la vérité, nous accomplissons librement notre vocation de témoin de la vérité et de l'amour de Dieu. Il importe que la parole de vérité précède nos actions pour ainsi rendre compte de notre union à Dieu. La vérité devient la lumière, une lampe, comme la parole de Dieu pour guider nos pas sur le chemin de la vie, sur le chemin de la liberté. Dans son encyclique Lumen Fidei, le pape François souligne qu'à cause de la crise de la vérité dans laquelle nous vivons, il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de rappeler la connexion de la foi à la vérité. Pour atténuer cette crise, à mon sens, ou à défaut de la résorber entièrement, l'intégration de la vérité comme fondement de la liberté pourrait, à notre sens, se traduire pour chaque personne ou pour des structures communautaires humaines ou à des institutions ou à des instituts en 3 exigences. Premièrement, faire la vérité sur ces liens avec les propositions du monde actuel. Il s'agit ici de répondre à la question de savoir de quoi suis-je ou sommes-nous esclaves? Des programmes de télé, des émissions, de la domination de la téléphonie, ou de quoi suis-je ou sommes-nous esclaves? De l'argent, du bien matériel, des objets, des gadgets, de la recherche effrénée du gain, de l'escroquerie, du mensonge, du faux témoignage, du faux et de l'usage du faux,
des jeux du hasard, de mon attachement excessif à une personne qui devient en quelque sorte mon idole. Deuxièmement, par exemple, ai-je accepté définitivement la parole de Dieu comme unique source de libération au tort d'une confiance et d'un abandon des pseudo-sécurités, quelle qu'elle soit? Troisièmement, faire la vérité sur l'usage de ma liberté dans ma relation avec Dieu. Suis-je attaché à la loi de la vérité qui me révèle son projet et ma nature afin de construire ma liberté au regard de ma foi? Ou est-ce que je me sers de Dieu dans ma quête de promotion personnelle ou pour des ambitions politiques? Quatrièmement, faire la vérité et le choix de la vérité dans la contribution que je souhaite apporter à la société dans laquelle je vis ou que je souhaiterais laisser à la génération future. Le choix de la vérité permettra de fonder une société libre et vertueuse au préjudice de celle dans laquelle les vertus sont galvaudées ou façonnées selon les convenances personnelles et circonstancielles. En définitive, il appartient à chaque personne, à chacun de nous, à vous, à moi, quel que soit son état, clerc, religieux ou laïque, quel que soit son âge, jeune, adulte, vieux, quelle que soit sa fonction, de se déterminer dans ses actions sur le fondement de la vérité révélée par le Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie, ainsi que son projet de libération révélé à l'homme, à chaque homme et à tout homme. Ce qui est en jeu, c'est la construction de la liberté de la société, mais elle passe par la transformation de nos cœurs, par l'inscription définitive et l'exercice de notre liberté. Chers amis, chers frères et sœurs, dans ce désert, et je voudrais employer l'expression du pape Benoît XVI, dans ce désert du modernisme, il importe que nous, chrétiens, soyons engagés et déterminés à la suite du Christ pour vivre dans la liberté, mais une liberté qui s'enracine dans la parole de Dieu, cette parole qui est vraie et qui nous révèle notre véritable nature ainsi que notre finalité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, cher Père. Merci pour votre brillante conférence. Alors, permettez que je fasse à présent un petit résumé de ce que le Père vient donc de nous exposer. Alors, le thème était donc « La vérité vous rendra libre ». Avant tout propos, le Père a d'abord planté le décor à partir donc du contexte socio-historique, on va dire, à partir duquel le Christ donc affirme la question de savoir la vérité vous rendra libre. Le Père continue donc par la définition de ce que signifie donc la liberté. Mais l'objectif, dit-il, de Jésus est finalement de retenir, ou si vous voulez, de convaincre un soit un peu son auditoire. Au final, Jésus-Christ se positionne lui-même comme la vérité. D'où l'accès à la liberté passe par l'accueil de Jésus-Christ, de sa parole et par le fait d'en vivre véritablement. Voici donc résumé de façon succincte le message du Père ce soir. Merci mon Père pour cet exposé brillant. Tout ce que je peux dire, c'est de
revenir un peu sur le thème liberté et fraternité. Cette partie, je n'ai pas bien suivi, donc j'aurais aimé que vous insistiez un peu là-dessus. Et insister aussi sur la liberté avec le droit civil, avec tous ces éléments-là. Comment pallier à ces insuffisances par rapport à la liberté spirituelle? C'est très important parce qu'on dit, bon, suivez la loi, faites ceci, faites cela. Mais Dieu au-delà, si les gens ne se conforment pas à la volonté de Dieu, cette liberté-là est un peu difficile. Merci. Mon nom c'est Magloire Boadi, je suis de la Sainte Famille. Merci. René Agbo, prêtre du diocèse d'Abidjan. La vérité vous rendra libre, dit le Christ. Devant Pilate, il a dit la vérité. La suite, on la connaît. Il a été crucifié. Il est mort, bien mort, enterré, et puis il est ressuscité. Je connais quelqu'un qui, sans être forcément chrétien, mais certainement animé par l'esprit du Christ, qui est la vérité révélée, la vérité en personne, dit la vérité irréfutable. Il est arrêté, mis en prison, il meurt en prison. Comment expliquer que la vérité vous rendra libre? Et quelle exhortation faire aujourd'hui aux autres pour dire, tenez bien, la liberté vous rendra libre. Merci. Je suis Henri Niava, enseignant paroissien de Saint-Jacques. À entendre les deux premières conférences, on aurait tendance à oublier que la vérité commence par soi-même, chez soi-même, par un exercice en quelque sorte qui, loin de cette condescendance qui nous pousse à imposer la vérité aux autres, parce qu'il nous est déjà souvent arrivé de dire, voilà des gens qui se trompent, voilà, il faut que j'aille leur dire la vérité. Mais c'est plutôt un exercice de courage, d'opiniâtreté même, d'avoir et d'accepter de se regarder dans la glace. Sans cette dimension de la vérité, nous n'avons pas de crédibilité. Et à ce stade, je voulais m'ébahir, m'extasier et être fier de l'Église catholique, qui depuis des siècles a passé son temps à se mettre au niveau des consciences. Et c'est parce que l'Église, à travers les conciles, à travers les synodes, a osé accepter de se remettre en cause sur beaucoup de dogmes, beaucoup de rites, que l'Église a pu conquérir sa dimension. Cette Église apostolique, l'Église des apôtres, a pu conquérir sa dimension catholique, c'est-à-dire universelle, s'imposer aux consciences dans le temps et dans l'espace. Prenons très modestement le cas de cette dernière période où notre Église a été secouée, terriblement secouée par les questions de pédophilie. Arrêtons-nous simplement sur le cas de l'Église de France qui a eu ce courage. Et on retrouve cela de siècle en siècle, de période en période. L'Église catholique doit être admirée. Nous devons en être fiers. Et c'est pour cela que cette Église ne mourra jamais. Pour aboutir au rapport sauvé, que nous connaissons tous certains, qui permet à l'Église catholique de s'extirper
de toutes les damnations, de toutes les condamnations, et d'apparaître comme libérés de tout ce que nous avons comme charge négative, transportée depuis des siècles par certains de nos pasteurs, par certains d'entre nous-mêmes, les laïcs, eh bien, nous pouvons dire que c'est à cause de ce courage que l'Église restera éternelle. Merci. Donc je voudrais dire que nous devons acclamer très fort, ovationner même, le Père Ezoa, parce que l'enseignement était riche et dense, avec toutes ces références, toutes les, les instruments juridiques qui nous ont plongés dans les droits humains en plein. Vous avez dû constater que dans notre Constitution de 2016, le premier chapitre, le premier titre concerne les droits humains, les libertés fondamentales et les droits humains. Et j'ai été très heureuse que la conférence ait porté sur ces aspects-là, parce que c'était justement la commission que je dirigeais en l'an 2000, quand on faisait la Constitution, comment on appelle ça, les consultations pour la rédaction de la Constitution de la Deuxième République à l'époque. Et tout ça a été intégré, le travail de notre sous-commission a été intégré à la Constitution qui est en vigueur en ce moment. Je voudrais juste apporter une contribution, une petite contribution, sur le fait que le Père Ezoa, dans l'exposé, nous a fait comprendre que nous sommes naturellement libres, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors moi, je me dis que si nous sommes libres, parce que créés à l'image de Dieu, il faut que dans la pratique, on ait un certain comportement qui nous permette de mériter cette liberté, de mettre en pratique cette liberté. Et je me dis que c'est tout un engagement, parce que plus on applique la liberté, plus on règle nos problèmes humains sur la base de la vérité, il se trouve qu'on s'éloigne de l'arbitraire. Je veux dire par là que quand on dit la vérité, on s'éloigne de l'arbitraire. Et puisqu'on s'éloigne de l'arbitraire, pour nous rapprocher, j'allais dire plus objectivement de la morale, de la moralité, qu'est-ce que nous devons faire pour nous engager réellement dans la recherche de la vérité? Et c'est pourquoi je voudrais suggérer simplement qu'il y ait une véritable campagne d'éducation, une campagne intense d'éducation sur la recherche de la vérité. Parce que tout simplement, l'homme a peur de dire la vérité. Comme l'a souligné tout à l'heure le père René, on a vraiment peur de dire la vérité. On a besoin d'une éducation pour pouvoir dire la vérité. Parce que dire la vérité, ça coûte cher. Et c'est toute la suggestion que je voudrais faire. Merci. Alors moi, j'ai une contribution, une question. À partir de la lumière de la parole de Dieu, première contribution, à partir de la parole de Dieu, toujours la femme adultère. La vérité, c'est qu'on ne commet pas l'adultère. Tu vois, on l'a attrapé. Il y a des vieux qui l'ont attrapé. Ceux-là, il y a certains qui avaient de gros cailloux. Il y a un même, son caillou était plus lourd que lui-même. Il pesait 60 kilos, lui a un caillou de 70. Comme il faut tuer, la loi dit qu'il faut tuer. Il était là, il attendait seulement. Quand on dit pain, et puis ils vont jeter la pierre pour tuer la pauvre femme. Parce que lui-même, peut-être qu'il a commis l'adultère, on ne l'a pas attrapé. Bon. La vérité nous rendra libre, c'est ça. La vérité, c'est vraiment Dieu, c'est le Christ Jésus. Et qu'il les renvoie à sa parole, celui d'entre vous, là,
celui d'entre vous qui est sans péché, regardez surtout le plus vieux qui avait un gros caillou, celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la pierre. Jésus attendait seulement, il écrit seulement, il attendait. Tu jettes ta pierre, tu t'en vas. Baisse la tête, ils sont tous partis. La femme a été libérée. La vérité, c'est l'écrit Jésus. Parce que chacun a essayé de voir, tiens, moi-même hier, j'étais avec une petite dans le coin, hein, on ne m'a pas attrapé. Donc chacun est revenu sur sa vérité. Et la vérité nous rend libres, c'est l'écrit Jésus. Quand on revient à la parole de Dieu, ça nous libère. Hein. Mais là, je rejoins Monseigneur Agbo et je rejoins Maître. Parce que la vérité est là. Jean-Baptiste a dit à Hérode, hé, toi là, tu n'es pas dû prendre la femme de ton mari, non, et de ton frère, non. C'est pas juste. Hérode avait peur de Jean-Baptiste, mais finalement il le met en prison. Hein. Mais parce qu'une petite fille vient danser, et puis dans l'euphorie, il avait certainement bu dans la joie. Bon, tu as dansé, je te donne tout, même la moitié. Oh, la maman qui attendait son tour disait que ce monsieur-là est venu dire la vérité. Hein. Est-ce que c'est son problème? Il vient comme ça m'exposer, il va voir. Quand la fille est allée voir sa mère, il dit, sa tête, la tête de Jean-Baptiste. Donc, ce qui nous fait peur, qu'on ne dise pas la vérité. Qui est fou? On va dire la vérité et puis on va mettre ma tête sur un plateau. C'est ça qui nous fait peur. Pourtant, tu dis la vérité nous rendra libres. Il faut expliquer ça. Hein. Vérité, là, quand on dit la vérité, tête coupée. M. Magloire Abouadi a demandé d'insister un peu sur la liberté, hein, de faire des précisions. Et ensuite, il pose la question de savoir comment compenser ou corriger les déficiences qui pourraient exister dans nos codes civils. Je vais peut-être commencer par cette dernière. Nos États, la plupart de nos États se sont proclamés comme États laïques. Donc, séparation de l'Église et de l'État. L'État n'interfère pas dans la gestion des églises. Voilà. La foi reste au niveau de la liberté de conscience ou de croyance, reste une liberté. Voilà. Il n'y a plus de religion d'État. Et de plus en plus, la religion de nos États, c'est la loi. La loi devient la religion. Elle est placée au sommet, la Constitution, par exemple. Elle est placée au sommet et sert de base pour la gestion, pour le gouvernement. Donc, pour que les idées ou des valeurs religieuses pénètrent cette sphère-là, à mon sens, il appartiendra aux chrétiens qui sont dans ces sphères de définition, de gouvernement, de construction, de témoigner de leur foi. Parce que le juge va trancher un litige, eh bien, il va se baser sur la règle de droit qui est écrite. Normalement, il ne fait pas appel à sa foi. Ce n'est pas dissociable, mais la règle applicable au litige qui se pose au juge, eh bien, c'est la loi, c'est la règle de droit. Et donc, c'est sur cette base qu'il va trancher son litige. Le juge procède aussi en cas d'absence ou d'insuffisance de la loi, eh bien, le juge interprète ou fait appliquer. Voilà. Donc, il dispose d'une certaine marge. Et peut-être qu'en ce moment-là, il pourra, bien sûr sur le fondement du droit, parce qu'il ne pourra pas écrire que la Bible dit et donc il tranche. Non, ce n'est pas dans ce sens. Voilà. L'idée, la quête poursuivie peut-être par la Bible ou par telle religion, je ne sais pas.
qui ennoblit l'homme, qui permet de préserver la dignité de la personne humaine, en ce moment, il pourra se fonder là-dessus pour interpréter, pour faire une interprétation large ou l'interprétation qu'il voudra. Mais il appartient aux juristes, aux hommes politiques qui sont de diverses confessions, de faire pénétrer, à mon sens, leur foi dans l'édiction, dans la construction, dans la fabrication des textes juridiques, leur foi. Tant qu'ils n'arriveront pas à faire cela, eh bien, à partir du moment où on est dans le civil et que dans le civil, l'aspect spirituel n'est pas présent, ça constituera toujours une sorte de déficit au droit civil ou à la gestion civile. Sur la liberté, ce que j'ai voulu dire ou ce que j'ai dit, c'est que on entend par libre, dans les définitions qu'on donne, on entend par libre la possibilité d'agir. Les libertés, chez les juristes, ils disent que parfois la doctrine fait une nuance entre les droits et les libertés. Les droits sont encadrés, déterminés par une règle juridique, alors que les libertés sont antérieures à la règle juridique, mais la règle juridique vient constater. Donc c'est cette possibilité, c'est cette indétermination. Vous êtes libre d'agir, de faire ce que vous voulez. Sauf que cette liberté ne peut pas être absolue. Et le constat, c'est que dans aucune des structures, on trouve la mention ou le cadre d'un exercice illimité de sa liberté. Si vous êtes dans la société civile, vous avez les textes de loi qui vont dire vous êtes libre d'aller et venir, mais vous allez être limité si vous voulez entrer de force dans la maison de votre voisin. Il a le droit à la vie privée que vous devez respecter. Et votre liberté d'aller et venir ne doit pas empiéter sur cette liberté-là, sur son droit. Donc on va poser une limite. Et je constate, et vous avez constaté avec moi, que quand l'homme est créé libre dans le jardin, tu fais tout ce que tu veux. Et regardez la marge qu'il a. Premièrement, il est créé, on lui donne la liberté de nommer tous les êtres. Il donne un nom. Donner un nom, c'est avoir un pouvoir sur cette chose. Ensuite, Dieu lui dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il lui pose une limite. Ne mange pas de ce fruit. Donc, dans l'exercice de liberté, il y a toujours besoin d'une limite. Sinon, ce n'est plus une liberté. Et justement, notre liberté transcende, et ça me permet d'aborder la question du Père René Agbo. Notre liberté, la liberté chrétienne, où la recherche de cette liberté ainsi que la vérité va transcender la conception civile ou la conception ordinaire de la liberté et de la vérité. Parce que nous, j'affirme dans mon exposé que ma thèse, c'est que nous avons une dimension spirituelle et que l'exercice de cette liberté, de notre liberté ou de la vérité ou l'application de la vérité doit rejoindre ce que nous sommes en réalité. Cet être vraiment humain, mais qui a une partie transcendantale en lui, qui a l'Esprit de Dieu en lui et qui a pour finalité de rejoindre Dieu pour passer son éternité. C'est cette dimension-là qui va nous distinguer de la conception, j'allais dire profane,
profane comme séparation de la liberté et de la vérité. Dès lors, si nos propos sont en adéquation avec ce qui est, par rapport à la définition de la vérité, quel que soit ce qui se passe, nous sommes dans la vérité. Même si nous sommes tués, nos propos, ou ce que nous avons dit, notre énoncé, était en adéquation avec les faits, avec le réel. Ce que nous disons, ce n'est pas pour gagner l'énoncé ou le témoignage. Ce n'est pas pour gagner une durée de vie, une longueur de vie, 1 mois ou 2. Non. C'est de rejoindre ce qui est. Et c'est ce que j'annonce. Advienne ce que pourra. Donc même si je suis tué, même si je suis en prison, pour avoir dit ce qui est, j'ai la satisfaction d'avoir fait primer la dimension spirituelle en moi, qui est de dire la vérité, de rejoindre Dieu qui est vrai. Et le Christ, et vous avez bien pris l'exemple du Christ, qui nous donne cet exemple. Le Christ est notre principe indicateur, notre frère aîné qui passe et nous le suivons. Voici l'exemple qui montre. Il répond à des questions, il agit au nom de son Père, il dit des choses, on le taxe, on dit qu'il blasphème, il est conduit, on lui pose des questions, il répond et on sait ce qui est arrivé. Il n'a pas dit, la preuve, qu'est-ce qu'il a dit à Simon-Pierre qui tranche l'épée, qui tranche de l'épée l'oreille de l'autre. Arrange ton épée. Il ne va pas refuser de boire la coupe qui lui est destinée. Il ne court pas au suicide, mais il accepte librement d'entrer dans ce processus. Voilà. Donc, même si la liberté ou la vérité, la recherche de la vérité, la quête de la vérité, elle est noble, donc elle est coûteuse, vous imaginez bien, elle est noble, donc elle est coûteuse. C'est ce qui fait sa noblesse, je pense. Voilà. Même si cette quête menace notre vie, se fait au péril de notre vie, eh bien notre satisfaction, c'est d'avoir rejoint notre être, notre être humain, voilà, cette part divine en nous, cette correspondance de ce Dieu qui nous appelle à être parfait comme lui est parfait, à être bon comme lui est bon, et qui malgré les rejets ou les irrespects, fait tomber sa pluie sur le bon comme sur les méchants, et qui ne trie pas. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu. Mais en tout cas, moi, je vous encourage à rechercher la vérité. Même si, monsieur le curé, même si non. Même si on risque de passer sa vie comme Jean-Baptiste, et voilà, de voir sa tête tranchée, la vérité est noble, parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer. La vérité est une des attributs, un élément d'identification de Dieu. On reconnaît Dieu parce qu'il est vrai. Et voilà. Et si nous sommes appelés à ressembler à notre Père, nous devons aussi être vrais ou rechercher la vérité, quel que soit ce qui arrivera. Aujourd'hui, là, les peuples d'Afrique sommes d'une certaine manière libres. Mais nos parents ont lutté. Hein. On les a mis en prison, il y en a qui ont été décapités, qui ont été tués. Donc ces murs-là qui ont été dressés, le mur d'apartheid, beaucoup aujourd'hui font référence à Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela a trimé en prison une certaine vérité, noir, blanc, là, nous sommes ensemble. Ce mur de l'apartheid est tombé, le mur de l'apartheid est tombé. Le mur de Berlin est tombé. Nos parents ont trimé dur, on les a mis en prison, on les a chicotés, mais cela nous a valu l'indépendance. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Bon, je ne rentre pas dans ce débat, mais c'est vrai que la vérité rend vraiment libre. Martin Luther King, on l'a tué,
Mais aujourd'hui, on voit les Américains noirs, les Américains verts, parce qu'il a fait ce rêve-là. Have a dream. Il voit qu'un jour, les enfants sur la colline, les noirs, les blancs vont s'embrasser. On va aux États-Unis. Bon, il y a quelques soubresauts, il y a des gens qui ne comprennent rien encore, ne savent rien dire. Mais voilà la vérité qui rend libre. Donc, c'est pour te dire que je suis d'accord avec toi. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Martin Luther King, ce pasteur, Mandela a parlé de la vérité. Il y a des grands comme ça, comme en Inde, Gandhi. Voilà des gens qui, au nom de cette vérité, ont libéré leur peuple. La vérité rend libre. On te met en prison, on te tue, on te décapite, mais ta vérité là, ça parle toujours. On ne peut pas enfermer ça. C'est un peu comme la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas cacher la lumière, ce n'est pas possible. Les ténèbres là, c'est la fausseté, c'est le mensonge. La lumière, c'est la vérité, c'est le Christ. La parole de Dieu transperce toujours. Les ténèbres, quelquefois, on a l'impression qu'ils gagnent, mais elles sont dissipées. Juste une précision. Je parlais de campagne intense d'éducation à la vérité. Pourquoi? Simplement parce que si vous prenez le monde des communicateurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes, certains journalistes par exemple, qui sont prêts à tronquer la vérité et à ne pas dire la vérité pour faire passer des articles sans tenir compte des opinions objectives ou bien de l'analyse objective des faits. Simplement parce qu'il y a ces pots de vin, cette corruption qui vient empêcher l'être humain de dire la vérité. Et puis, ce que je voudrais ajouter encore, ce n'est aujourd'hui dire la vérité. La conséquence, ce n'est pas uniquement on te tranche la tête comme Jean-Baptiste ou bien on te coupe l'oreille ou bien on te fait quoi? La vérité, c'est que actuellement, ce n'est pas physiquement que les conséquences de votre vérité réagissent sur vous. On peut vous empêcher de faire beaucoup de choses. On peut vous empêcher d'évoluer. On peut vous noircir, par exemple. Et je dis cela en connaissance de cause. Apollinaire Kouakou, prêtre, en service au séminaire Saint-Paul d'Abadien-Kouté. Je voudrais, au niveau de mon intervention, situer deux éléments. Le premier élément, c'est que lorsque une vie est dépourvue de sens, il n'y a plus de normes qui prévalent pour qu'on ne cède pas à sa préservation. Et donc, avoir peur de la vérité pour sauvegarder une vie dépourvue de sens ne vaut pas la peine. C'est pourquoi les martyrs ont été une sémence de foi pour que nous aussi, aujourd'hui, nous puissions exprimer la foi. Les premiers chrétiens ont été empêchés de parler. Le Père a fait référence à ces deux textes bibliques, mais Pierre et ses amis revenant du temple ont dit « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes ». Donc sur cette question de vérité qui coûte, qui noircit, qui nous fait perdre l'éphémère, ne peut être préservé si le sens de la vie est perdu. Le deuxième élément, c'est le trône qui symbolise celui qui est la référence pour nous. Lorsque Pilate pose la question à Jésus de savoir qu'est-ce que la vérité, dans le texte de Saint Jean, il ne répond pas. Parce que c'est la vérité qui est en face de lui. Et c'est pourquoi Pilate sera capable de le sortir devant la foule en disant « Voici l'homme ». L'homme tel que Dieu le veut, en face de l'injustice, de la souffrance, de la contradiction qui ne se renie pas parce qu'il est marqué par le signe de la gratuité. Toute liberté et vérité sans gratuité, qui concède sans perdre, n'est pas capable d'être sémée.
Et je pense que c'est en ce sens que monsieur, son nom m'échappe, le premier de Sainte Famille, a demandé au Père de faire le lien entre la fraternité et la liberté. Parce que quand l'autre est considéré comme frère, on n'est pas capable d'offrir son sang pour prévaloir sur un gain passager. Donc, la question de la vérité et de la liberté inclut aussi la notion de justice et aussi de l'amour. Pour faire un clin d'œil à notre thème, comme amour et vérité, on ne peut pas exprimer la liberté sans véritable amour. On ne peut pas donner la vérité sans véritable justice. Les piliers que Jean 23 a cités dans Pacem in Terris, c'est ça. Que la justice, pour conduire à la paix, a besoin de vérité. La vérité a besoin d'amour, parce que sinon, ce serait une forme de vengeance quand vous concédez. Je termine par ma question. Le Père a parlé de la loi de Dieu qui ne supprime pas la liberté de l'homme. Si tel est le cas, jusqu'où Dieu laisse l'homme donc agir sans lui, puisque sa loi ne supprime pas sa vérité, mais en même temps, il lui donne une limite dans le jardin. Pourquoi le mal prospère encore devant cette liberté de l'homme et gratuité de Dieu? Je ne sais pas si je me suis mieux exprimé. Alors voici la question. D'abord, merci mon père pour le brillant exposé. Dans la Bible, on parle de la femme adultère et jamais de l'homme adultère. La Bible cautionne-t-elle l'adultère de l'homme? L'homme est-il plus libre que la femme? Violente question. Faut-il perdre la vie pour accéder à la liberté? J'ai beaucoup aimé l'intervention du Père parce que je me dis finalement la conception éclectique de l'orientation donnée, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers la voie des martyrs? Faut-il perdre la vie pour accéder à la liberté? Moi, je me dis, ça participe certainement de ce que vous êtes prêtre, et moi je ne suis pas prêtre, je suis un profane, et donc j'ai ma conception ou j'ai mon acception mais toujours plongé dans la parole. Alors finalement, la liberté, jusqu'à présent, je ne la définis pas, ou du moins je la définis par rapport à moi. Est-ce que finalement la liberté, ce n'est pas l'affranchissement de ces sujétions et pesanteurs personnelles? Est-ce que finalement la liberté, ce n'est pas moi qui dois me débarrasser d'un certain nombre de choses qui ne témoignent pas de Dieu dans ma vie, selon mon histoire? Est-ce que finalement la vérité, celle qu'on dit qu'on doit dire au risque de perdre la vie, et moi je n'ai pas envie de perdre la vie. Question, est-ce qu'on doit perdre la vie pour accéder à la liberté? En revanche, et si finalement la vérité, celle qui n'a pas de miroir, parce qu'on peut parler de la vérité sous l'angle religieux, philosophique, enfin tout ce qu'on veut. Finalement, la vérité qui n'a pas de miroir, est-ce que finalement ce n'est pas l'amour de Dieu en chacun de nous? De sorte que cet amour en chacun de nous qui nous recommande de ne faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on fie à nous, est-ce que ce n'est pas ça finalement mis en application qui va nous permettre d'être débarrassés de nos sujétions, étant entendu en termes de vices, péchés, tout et tout, pour vivre finalement libre un peu comme dans le jardin d'Éden, sans qu'il soit le jardin d'Éden. C'est les interrogations que m'ont inspiré les propos que j'ai pris là quand je suis venu. Voilà. Ce sont ça là mes questions. Voilà. Est-ce que ma liberté finalement, j'ai besoin de quelle liberté? Est-ce que je dois sauter la clôture? Est-ce que je dois aller où je veux quand j'ai envie d'aller? Est-ce que c'est ça qui est la liberté du chrétien? Enfin, est-ce que c'est ça qui est la liberté? Moi je pense que ma liberté, c'est me débarrasser du péché, mais par quel moyen? Par une vérité unique.
aime ton prochain comme toi-même, étant rappelé que si tu t'aimes, tu ne feras pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse toi-même. Alors on ne cherchera pas la femme d'autrui. On ne blessera pas l'autre. On ne dira pas des mensonges. Est-ce que ce n'est pas finalement là que ça se trouve? Une autre question là, d'actualité. Parce qu'il y a des débats au niveau des assemblées. Et les gens applaudissent pour des décisions prises. Je suis homme. Au nom de ma liberté, je suis libre. Je suis homme. Je me fais un sexe femme. Et puis je deviens femme. Je suis femme. Et puis, au nom de ma liberté, vous ne pouvez pas m'arrêter, je deviens homme. Mon père, pour nous éclairer. Au nom de la liberté, pour eux, c'est la vérité. C'est ça. Est-ce que je peux faire n'importe quoi comme ça? Merci. Je vais commencer par la dernière question pour remonter. Est-ce qu'au nom de ma liberté, je peux faire tout ce que je souhaite? Dans l'absolu, non. Puisque j'ai essayé de dire, de souligner que dans aucune structure humaine, des garde-fous ne soient pas posés à l'exercice de sa liberté. Vous pouvez dire, au nom de ma liberté, je veux fumer de la drogue, mais non, c'est interdit par la loi. Voilà. Vous avez envie, mais non, vous ne pouvez pas. En Côte d'Ivoire, au nom de votre liberté, vous ne pouvez pas transformer un homme en une femme. Mais en France, au nom de votre liberté, vous pouvez. Mais est-ce que moi, comme chrétien, bien sûr, je suis en France, le cadre légal me permet, en tant qu'homme, de devenir femme? Est-ce que j'use de ma liberté pour vivre cela? Si tu le fais, en principe, avant de le faire, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que cela correspond à cette dimension transcendantale qui est en toi? Je voudrais que cet aspect-là ne nous échappe pas. Bien sûr, on est dans le cadre religieux. Si on est dans le cadre civil, on va se limiter seulement au cadre civil. Mais il y a le cadre civil, c'est vrai. Bon, on est dans un État laïque. Mais nous sommes des chrétiens. Et donc, il y a cette dimension-là qui, pour moi, est importante, qu'on ne peut pas éluder. L'exercice de ma liberté, l'exercice de mes droits doivent rejoindre le projet de Dieu sur moi. C'est pour cela que le fait est considéré comme péché ou est considéré comme une violation de la règle de droit, l'interdiction, le fait de consommer le fruit du jardin. Voilà. Puisque cette limite a été posée par Dieu. Donc, au nom de ma liberté, il y a un aspect moral qui doit entrer en ligne de compte. Il y a ma foi qui doit pouvoir s'exprimer dans ma liberté. Et cette foi-là doit me permettre de rejoindre ce que je suis. Un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, disciple de Christ, un autre Christ, une image de Dieu. Faut-il perdre la vie pour accéder à la vérité? Pas nécessairement, je dirais. Parfois oui. Si pour le besoin de rendre compte de ta foi, ta vie est menacée, au nom de ta foi, au nom de ce que tu es, tu dois témoigner.
de ta foi, même si cela te coûte la vie. Mais ce que je peux noter, quand vous lisez la vie des saints ou de certains martyrs, même la vie du Christ, on ne court pas au martyr, on ne recherche pas le martyr, on l'accepte dans l'expression de sa foi. Et donc, la définition que je donne de ma liberté, à mon sens, si elle ne prend pas, elle n'intègre pas la dimension spirituelle, va être une liberté imparfaite, inachevée. Si j'omets, si je laisse passer, si j'oublie qu'en moi circule l'Esprit de Dieu, cet esprit qui m'appelle à la vérité, cet esprit qui m'appelle à la vie, et que j'agis, j'allais dire de façon contre nature, parce que ma nature c'est d'être fils et fille de Dieu, alors je ne suis pas dans la vérité. Et c'est pour cela que en ce sens, se débarrasser de ces vices, se dépouiller, détacher de ses péchés, contribue d'une certaine manière à correspondre à ce que nous sommes et donc à rejoindre la vérité que nous sommes. La vérité de Fils de Dieu que nous sommes appelés à exprimer. Sur la liberté, toujours. Est-ce qu'il y a des limites? Si Dieu pose des limites, est-ce que l'homme est vraiment libre? C'est bien ça, hein, mon cher ami. Okay. La liberté s'exerce dans un cadre. Si on est au plan civil, vous avez le cadre légal. Sur le plan religieux, eh bien, vous avez les règles, les commandements. Ce n'est pas parce que, pour moi, à mon sens, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cadre qu'on est libre. Si on s'en tient à la définition que je donne de la liberté, qui intègre cet aspect religieux, ce projet de Dieu, qui nous révèle ce que nous sommes et notre finalité. Dans le jardin, Dieu donne des consignes, il pose les règles, le cadre, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. L'homme libre doit pouvoir découvrir que ce qui est prévu par Dieu pour lui permet d'atteindre sa finalité, son objectif, qu'il ignore lui-même ou qu'il apprend à découvrir de par sa vie. À partir de là, s'il fait l'expérience comme l'image, je pense que l'image est très parlante, d'Adam et Ève qui entendent les pas de Dieu et qui se cachent. Ils font l'expérience qu'ils sortent du cadre, alors qu'avant, tout se passait bien, ils étaient tout heureux. L'acte qu'ils commettent les sort du cadre de leur épanouissement. Et la preuve, ils sont obligés de se cacher. Donc si Dieu pose des limites, c'est pour qu'ils ne soient pas obligés de se cacher, mais qu'ils puissent vivre en sa présence et qu'ils puissent s'exprimer. Et donc vivre pleinement cette liberté-là. Mais cette expérience leur permet donc de découvrir qu'une liberté ne peut pas s'exercer en dehors du cadre. Si Dieu laisse l'homme libre, le fait que le mal, pourquoi est-ce que le mal prospère? C'est bien ça, hein? La loi de Dieu ne supprime... Ah oui. La loi de Dieu ne supprime pas la liberté de l'homme. Oui. La loi de Dieu a un objectif. En principe, toute loi vise un objectif, le bien de la société, le bien de l'homme, le bien de la vie en société. Voilà.
pose des règles pour que la vie en société. Donc la loi de Dieu permet d'organiser permet à l'homme de s'organiser, de se découvrir et de rentrer dans le projet de Dieu, comme dans toute règle. Mais Dieu laisse l'homme libre dans la mesure où, si nous prenons l'image du jardin, d'Éden avec l'arbre aux fruits défendus, on pourrait dire que Dieu aurait pu ne pas faire exister cet arbre dans le jardin. Dieu fait exister l'arbre, il donne la liberté à l'homme, il ne l'enchaîne pas. Et lorsque l'homme s'approche de l'arbre, il peut accéder à cet arbre, il exerce sa liberté comme il entend. Il n'y a pas une intervention immédiate et directe de Dieu lorsque l'homme est en train ou projette violer le cadre qui lui impose. C'est en cela que l'homme manifeste sa liberté et que Dieu offre cette liberté à tout homme. Et donc l'homme peut user de sa liberté pour faire ce qu'il veut, donc le mal, c'est comme, prenez un exemple, on dit vous avez un couteau, eh bien vous pouvez découper, couper une mangue pour manger, mais en même temps vous pouvez utiliser le couteau contre votre frère. Alors la Bible, pour la question extérieure, la Bible parle de la femme adultère et jamais de l'homme. C'est un constat, voilà, c'est factuel. Mais rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, mais dans l'épisode de Suzanne, on a bien le petit Daniel, le jeune Daniel a confondu ces trois vieux pervers qui voulaient abuser de Suzanne. Voilà, donc ça existe. Ce n'est pas une orientation. Voilà. On ne peut que faire des hypothèses. Peut-être que l'homme a pu s'échapper, donc on n'a pas pu le prendre, on n'a pas pu savoir qui c'était. Voilà, c'est peut-être malheureux. Mais voilà. Mais ce qui est important à mon sens, c'est que Jésus refuse d'entrer dans ce cycle. 3 minutes. D'accord? Jésus refuse d'entrer dans ce cycle et il accorde justement cette liberté-là. Il n'accepte pas, il ne cautionne pas l'acte de la femme. Donc, qu'on ait pu attraper l'homme ou en plus de la femme, la décision du Christ aurait été la même. Voilà, il n'aurait pas cautionné la lapidation ni de l'homme ni de la femme. Il renvoie chacun à sa propre conscience et c'est ça qui est important. Donc c'est une réécriture, c'est la loi nouvelle du Christ, la miséricorde et la possibilité, j'allais dire, d'une seconde chance. Va et ne recommence plus. Merci pour votre présence et votre participation. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.